Et justement, on parle transport et plus précisément galère dans les transports avec notre invité Régis Hoffmann, secrétaire général de la CFDT Cheminots dans le Grand Est. Bonsoir. Bonsoir monsieur. Merci beaucoup d'être sur ce plateau ce soir. Donc d'abord peut-être un mot pour les gens qui prennent le TER ici dans le coin tous les jours. Quand est-ce que ça va s'arranger ? Alors c'est une excellente question. Le plus tôt possible, c'est ce que je souhaite à tous les voyageurs qui prennent le train en Alsace et globalement dans le Grand Est. Mais cette histoire est compliquée. Alors en fait, il se passe quoi ? Parce que si j'ai bien compris, ça fait 3 semaines, peut-être même un petit peu plus, mais essentiellement depuis la grosse journée de grève, c'était le 18 octobre partout en France, qu'il y a eu un gros blocage parce que beaucoup de cheminots étaient en grève. Depuis, on n'arrive pas à redémarrer normalement. Qu'est-ce qui se passe ? Depuis, le redémarrage a été un peu poussif, c'est tout à fait vrai. Et vous avez simplement les effectifs qui sont plus en adéquation avec ce qu'on demande de produire. C'est-à-dire que vous n'avez plus assez de conducteurs pour simplement que les trains puissent être mis en route et donc assurer le service normalement prévu. La SNCF dit, encore ce matin, à cause d'un mouvement social, les trains ne peuvent pas rouler. Alors c'est la communication qu'a la SNCF, mais la réalité elle est un petit peu tout autre, puisque ça fait maintenant une grande période que l'on a mis en avant la problématique des effectifs, et vous n'avez tout simplement plus assez de conducteurs pour tenir la charge normale, et un manque d'anticipation dans la gestion de l'emploi au sein de la SNCF, qui est elle d'abord responsable de cette problématique d'absence de personnel pour assurer le plan de transport habituel. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des cheminots en grève ou pas ? Alors vous avez quelques cheminots qui peuvent être en grève, mais vraiment à la marge. Vous avez, comme dans n'importe quelle entreprise, certains salariés qui peuvent être malades certains jours, mais c'est pour moi aucunement la cause. En tout cas, ce ne sont pas des absences suffisamment importantes pour qu'on puisse expliquer que le plan de transport ne soit pas tenu. Ça suffit pour désorganiser tout le plan de transport ? Écoutez, les effectifs sont calculés de manière tellement juste que, effectivement, à un moment donné, lorsque vous n'avez plus de marge de manœuvre et que vous n'avez pas de conducteurs ou d'agents à la maintenance en réserve suffisante pour suppléer à ces absences, vous pouvez avoir des problématiques très rapidement, oui. Est-ce que ça ressemble à la problématique qu'on peut avoir, par exemple, dans les transports scolaires, en fait, où la SNCF n'arrive pas à recruter ? C'est la problématique majeure. C'est-à-dire que l'entreprise, depuis le 1er janvier 2020, embauche aujourd'hui ce qu'on appelait les cheminots au statut. Ça, c'est complètement fini. Donc, vous n'avez plus que des contrats de droit privé avec le régime général des retraites qui s'appliquent et surtout des niveaux de rémunération qui n'ont pas évolué ou pas suffisamment évolué et qui ne correspondent plus au marché actuel. Donc, venir travailler à la SNCF, ça ne fait plus rêver. En plus des conditions d'emploi très particulières, c'est une entreprise qui tourne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Vous avez des horaires décalés. Je crois que les gens ont fait le point, notamment depuis la Covid. Ce sont plus des conditions de travail qui intéressent une majorité des Français. Alors, si on comprend bien, il y a un problème, j'allais dire, structurel, et aussi quelques cheminots grévistes. Si les cheminots grévistes arrêtaient de faire grève là, dans les jours qui viennent, est-ce que ça permettrait de refaire rouler ces 75 trains qui ne roulent pas tous les jours ? Si les quelques cheminots grévistes devaient reprendre le travail, moi je peux vous l'annoncer, ça ne suffirait toujours pas à réduire, ça réduirait sensiblement, mais ça ne remettrait pas un plan de transport nominal en route. Voilà. Alors, ça c'est le tableau. Aujourd'hui, on est tout début novembre. Dans un petit peu plus d'un mois, le 12 décembre, il y a quelque chose qui est censé ressembler à une petite révolution pour les transports à Strasbourg, autour de Strasbourg, ce fameux réseau express métropolitain, le RER version Strasbourg. Ça fait des semaines par ailleurs qu'on entend les syndicats dire « Attention, ça ne va pas le faire cette histoire ». Nos collègues de France Bleu l'ont rappelé d'ailleurs ce matin. Alors, ça va marcher ? Ou ça ne va pas marcher, ce RER strasbourgeois ? Moi, je voudrais vous dire déjà que l'ensemble des salariés de la SNCF, des cheminots, partagent l'ambition du développement du ferroviaire. Les cheminots sont pour le développement du réseau ferré et pour que l'offre ferroviaire soit en développement. Donc nous sommes depuis toujours favorables et nous avons toujours tout mis en œuvre pour que ça se passe.
Aujourd'hui, vous avez fait le bilan. On a déjà du mal aujourd'hui à assurer la production normale sans l'augmentation qui a été rappelée par vos confrères de 800 trains hebdomadaires, d'une amplitude augmentée de 5h à 22h et une augmentation très sensible le samedi-dimanche. On a du mal. On a tiré la sonnette d'alarme, alors pas depuis quelques jours. Nous, ça fait des mois. C'est-à-dire qu'on a entamé un dialogue social avec l'entreprise depuis le mois d'avril-mai pour alerter. Donc en responsabilité, la CFDT cheminot a pesé dans le débat. On a un dialogue qui a du mal à se construire et les revendications des salariés aujourd'hui ne sont pas ou que très peu entendues. Donc vous avez une grogne et vous avez la problématique majeure, c'est une surexploitation des personnels actuels avec la diminution des repos auxquels ils ont droit et une souplesse extrême qui leur est demandée qui génère une fatigue dans la durée. Est-il vrai que la SNCF a proposé des primes aux cheminots qui seront impliqués dans ce RER strasbourgeois? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que la direction de la SNCF a fait le constat qu'aujourd'hui, elle est dans l'incapacité immédiate de recruter des conducteurs parce que la formation, elle est entre 7 et 12 mois, qu'un agent de la maintenance, il vous faut entre 4 et 6 mois pour le former. Et donc, un peu comme le pompier, elle vient éteindre l'incendie en proposant des primes. Ces primes ne répondent pas ou plus à l'attente des salariés. Ce n'est plus, malgré l'inflation, malgré la situation difficile du pouvoir d'achat, ces primes ne répondent plus aux attentes premières que sont d'avoir une vie normale comme n'importe quel salarié. Donc il faut s'attendre à une grève importante? En l'état actuel des choses, je vous annonce une grève importante au mois de décembre dans laquelle vous aurez pas ou que très peu de trains qui circuleront. Quand ça, au mois de décembre? Alors évidemment, le mois de décembre est un mois, en général, vous avez la date de départ symbolique du REM le 12 Le 12, effectivement, mais je pense que ça démarrera sans doute avant. Il faut que la SNCF réagisse. À situation exceptionnelle, il faut des moyens exceptionnels. Et je pense qu'il faut qu'on change un peu de braquet et que la direction de la SNCF entende les revendications des gens. Donc peut-être un peu avant, mais notamment le 12, si on entend bien. Un peu avant, mais notamment le 12. En tout cas, la CFDT cheminot, pour la parole que j'engage, aujourd'hui s'engagera vers un mouvement dur le 12. Ce qui veut dire démarrage raté, quasiment garanti pour ce nouveau réseau. Rappelons-le, des trains toutes les 15 minutes aux heures de pointe dans une petite quinzaine de gares à Strasbourg et autour de Strasbourg. Plus de 1060 trains en plus par semaine dès l'été 2023. Ce sera en plusieurs étapes. C'est censé vraiment faciliter la vie des gens. C'est aussi une contrepartie, il faut le préciser, à la zone à faible émission, parce qu'il sera plus difficile de rentrer en voiture dans Strasbourg, de plus en plus difficile. Donc l'idée, c'est de compenser, de proposer une offre de transport qui soit à la hauteur. Vous n'êtes pas contre tout ça? Ah non, on est même ultra favorable. Ce que l'on dit simplement, c'est que on veut que les gens y retrouvent des conditions normales de travail et des contreparties normales aux efforts qui sont demandés aux cheminots aujourd'hui, pour demain, et pour que la SNCF ait des employés qui soient stables dans la durée. Régis Hoffmann, secrétaire général de la CFDT cheminot dans le Grand Est. Merci beaucoup d'être venu ce soir dans Bonsoir l'Alsace. Merci à vous. Merci.